L'été dernier, la Grèce a connu une nouvelle saison d'incendies spectaculaires au cœur d'une période de sécheresse et de canicule. La région de l'Evros, à l'extrême nord-est du pays, a dû affronter le plus grand incendie qu'ait connu l'Union européenne. 95 000 hectares parcourus, 19 morts et des pans entiers de la forêt mais aussi de l'économie dévastée. Des événements extrêmes de plus en plus fréquents liés au changement climatique. Deux mois après l'incendie, la désolation laisse place à un léger optimisme. Ça, à droite, ce sont les chênes. On voit comment ils sont brûlés. Regardez comment sont les pins et comment sont les chênes. Bien que toute leur écorce soit brûlée à l'extérieur, regardez bien. Il ne va rien leur arriver. Ils vont repartir. Petros Antopoulos est le directeur du service des forêts du département d'Evros, près de la frontière turque. Ici, le feu a parcouru 95 000 hectares, laissant derrière lui du charbon, des cendres, mais aussi par endroits un peu d'espoir. Vous voyez bien, c'est encore sain. C'est pas brûlé à l'intérieur. Très probablement, il survivra pendant un certain temps. Nous couperons quelques arbres qui sont complètement brûlés et les autres dont nous pensons qu'ils ont une chance de survivre, nous les laissons pour 2-3 ans. L'important, c'est de ne rien faire, de surveiller l'évolution de l'écosystème. On observe, on voit qu'il y a de la vie, que la nature commence à reverdir. Et on voit en plus la faune, c'est-à-dire on voit les cerfs et les prédateurs qui sont encore là, qui ne sont pas partis. Cela nous donne un message optimiste. La vie continue et la situation n'est pas celle que nous craignions au début, où tout serait détruit. Nous sommes modérément optimistes. Les animaux qui avaient pu fuir l'incendie reviennent. Quelques jeunes pousses sortent de terre. Le parc national de Dadia, renommé pour les nombreux rapaces qui y nichent, semble débuter sa convalescence. Pour les biologistes du parc, l'heure est aussi à l'observation. Les comportements de certains oiseaux sont suivis grâce à des puces. Les arbres, le sol et le sous-sol seront régulièrement examinés afin de déterminer s'il faut ou non intervenir. Il y a 2 semaines, nous avons observé un vautour noir en train de déjà construire son nid dans un arbre brûlé. À cette époque, comme de nombreux oiseaux sont migrateurs, ils se trouvent en Afrique. Nous prévoyons leur retour au mois de mars. Les oiseaux reviendront sans aucun doute. La question est de savoir s'ils trouveront suffisamment d'arbres pour construire leur nid. Notre pari est de pouvoir préserver suffisamment d'arbres pour qu'ils puissent construire leur nid. Parti le 18 août des environs d'Alexandroupolis sur la côte, le feu a rejoint celui parti de Dadia, à 45 km de là. C'est l'incendie le plus important qu'ait jamais connu l'Union européenne. Plusieurs centaines de pompiers étrangers sont venus en renfort pour épauler des sauveteurs grecs surpris par la violence du sinistre, après des mois de sécheresse, sous une chaleur étouffante et des vents violents. En 25 ans de carrière, Spiridon Koutras a livré là son combat le plus exigeant. Mais avec le changement climatique, la guerre ne fait que commencer. Généralement, au cours des 3 à 4 dernières années, nous avons remarqué que les incendies de forêt, même dans des conditions météorologiques peu extrêmes, sont devenus beaucoup plus agressifs. Je devrais aussi mentionner le fait que la moyenne d'âge du personnel est trop élevée. Pour faire face aux incendies, on a besoin de personnes jeunes et fortes, car la lutte contre les feux est un travail très exigeant. Près de la frontière turque, 19 personnes qui venaient d'entrer en Grèce illégalement ont péri dans les flammes. À Palagia, un faubourg d'Alexandroupolis, le feu a léché les maisons. Une école a été endommagée, mais il n'y a pas eu de victimes.
La vie humaine qu'on doit protéger, c'est la chose la plus importante. Après, l'un des souvenirs les plus satisfaisants dans tout ce malheur, c'est l'opération d'évacuation de 125 personnes âgées de 2 maisons de retraite. Des maisons de retraite évacuées, mais aussi l'hôpital, cerné par les flammes. Une noria d'ambulance pour conduire les patients vers un ferry, à l'abri, dans le port de la ville. Ici, à Palagia, le feu est passé tout autour de ces maisons. Pendant la journée, les habitants avaient arrosé autant qu'ils pouvaient. Ils avaient dû évacuer dans l'après-midi avant de revenir défendre leur foyer avec des tuyaux d'arrosage. Vers 4 heures du matin, un voisin qui était monté un peu plus tôt à Palagia a dit qu'il n'y avait pas de camion de pompiers ni d'autres moyens de secours. Alors, on a averti quelques autres habitants du village et on leur a dit « Si vous pouvez, montez pour sauver les maisons, parce qu'il faut les sauver. Le feu est très proche. » Et au bout du compte, les maisons ont été sauvées parce que chaque propriétaire s'est démené pour éteindre le feu autour de sa maison. L'incendie de l'été 2023 aura un impact durable sur l'agriculture. Pas très loin de l'hôpital d'Alexandroupolis, les 110 hectares de cet oliveraie ont été parcourus par les flammes et une partie des 3000 oliviers sont morts. Poussé par le vent, l'incendie a dévalé la colline en 2 minutes, emportant le travail de 4 générations. Pourtant, les frères Adamidis s'étaient préparés. Débroussaillage, élagage des branches basses et arrosage, mais rien n'y a fait. Nous ne parlons pas de perte, c'est un désastre total. Nous devons changer de secteur d'activité pour notre survie. La chose la plus importante, c'est de dire que l'oliveraie peut se rétablir au fil des années. À ce stade, nous sommes plutôt d'avis de ne pas toucher aux arbres. Nous espérons que l'hiver nous sera favorable. Froid. Dans le sens où les températures seront assez basses pour que les arbres puissent se reposer du choc qu'ils ont subi. Dans ce moulin, construit il y a 7 ans, les frères travaillaient chaque année 100 tonnes d'olives de variété Macri, une AOP très rare. 80% des arbres qui la produisaient dans la région ont brûlé. Les frères Adamidis n'ont plus de stock et par conséquent plus de revenus. Cette année, c'est la première année, depuis que nous avons construit le moulin que vous voyez et cet espace de conditionnement, que le moulin ne fonctionne pas. À cause de la catastrophe, bien sûr, puisque nous n'avons ni olives, ni arbres sur lesquels les récolter. À peine 15 jours après les incendies, le centre de la Grèce et ses plaines agricoles étaient touchés par la tempête Daniel. 15 victimes, d'énormes dégâts, notamment dans les vergers de pommes de Thessalie. Méga incendies et inondations désastreuses sont étroitement liées au changement climatique. Pour le professeur Dimitrakopoulos, spécialiste de la question à l'université de Thessalonique, un cycle infernal semble enclenché. Lorsque la forêt est détruite, la pluie tombe abondamment sur le sol et crée des torrents et des inondations. Les pluies inondent les plaines et causent de nombreux dégâts. Les incendies, nombreux et fréquents dans un endroit, provoquent la destruction complète de la végétation et sa désertification. Il s'agit d'une menace majeure qui nous attend avec le changement climatique, c'est-à-dire la désertification de l'Europe. Pour ralentir l'érosion, il faut disposer des branches mortes en travers de la pente. Dans l'Evros, le chantier est gigantesque et les moyens limités. Crise économique oblige, le département ne compte que 18 forestiers. Il n'y a pas eu de recrutement depuis 2006. Mais aujourd'hui, une question les obsède. Combien de temps faudra-t-il à la forêt pour se relever ? Nous n'avons pas beaucoup de données, mais avec l'expérience que nous avons acquise lors des précédents incendies et en tenant compte des nouvelles conditions liées à la crise climatique, nous estimons qu'il faudra une période de 5 à 10 ans pour voir une reforestation durable.
Θέλει 10-15 χρόνια για να δούμε ένα δάσος λίγο βιώσιμο. Dans tout ce malheur, il reste quand même quelques poches d'espoir. Peut-être qu'une très grande partie de la forêt a brûlé, mais il reste encore des îlots verts dans lesquels la vie continue. Les gens peuvent se promener, voir la nature et observer les oiseaux. Et on attend que petit à petit, à partir de ces îlots, le reste de la forêt qui a brûlé commence à se rétablir. Avant la première vague d'incendie de l'été 2022, le parc national de Dadia accueillait 50 000 visiteurs par an. Ils ne sont plus que 10 000 depuis.